Serge Gainsbourg, né Lucien Ginsburg, est une figure majeure et provocatrice de la culture française. Ayant profondément renouvelé la chanson grâce à son génie poétique et ses innovations musicales. De ses débuts influencés par le jazz, jusqu'à ses métamorphoses en Gainsbar, sa vie se confond avec une œuvre audacieuse qui traverse la seconde moitié du XXe siècle. Les années de formation. Né à Paris en 1928 de parents juifs russes, le jeune Lucien grandit dans une ambiance musicale grâce à son père pianiste. L'occupation nazie force la famille à fuir la capitale, un traumatisme marquant. Après la guerre, il se destine à la peinture. Il étudie les beaux-arts, mais, doutant de son talent, abandonne ses pinceaux à l'âge de 30 ans pour la musique, qu'il qualifiera sa vie durant d'art mineur. Le succès par procuration. Il choisit le pseudonyme de Serge Gainsbourg et commence par jouer du piano dans les cabarets parisiens. Ses premiers albums, dont Du chant à la une, sortis en 1958, proposent un jazz littéraire et cynique qui séduit la critique, mais peine à rencontrer un large public malgré le titre Le Poinçonneur des Lilas. Conscient des limites de sa voix, il écrit pour les autres. En 1965, il offre la victoire à France Gall à l'Eurovision avec Poupée de cire, Poupée de son, marquant son entrée dans l'ère yéyé. Il compose également pour Juliette Gréco, Michel Mercier et Catherine Deneuve. Les muses et les révolutions musicales. La fin des années 60 est marquée par ses amours passionnés. Sa brève liaison avec Brigitte Bardot donne naissance à des titres mythiques comme Harley Davidson et une première version de Je t'aime, moi non plus. En 1968, il rencontre l'actrice britannique Jane Birkin. Ce couple devient légendaire. Ensemble, ils réenregistrent Je t'aime, moi non plus en 1969. La chanson, jugée trop érotique, fait scandale et est interdite par le Vatican, ce qui assure son triomphe mondial. Durant les années 70, Gainsbourg pousse l'expérimentation musicale en concevant des albums concept révolutionnaires. 1971, Histoire de Melody Nelson, un album rock symphonique considéré comme son chef-d'œuvre. 1973, Vue de l'extérieur, qui contient le délicat morceau Je suis venu te dire que je m'en vais. 1975, Rock Around the Bunker, une satire féroce sur le nazisme. 1976, L'homme à tête de chou, œuvre conceptuelle sombre. En 1979, il enregistre en Jamaïque, aux armes, etc. une version reggae de la Marseillaise. L'album déclenche une violente polémique avec des militaires, face auxquels Gainsbourg réagit en chantant l'hymne a cappella sur scène. Le poing levé, l'air, Gainsbourg. Au cours des années 80, l'artiste délaisse sa poésie subtile pour se réfugier derrière un double provocateur et autodestructeur qu'il nomme Gainsbourg. Divorcé de Jane Birkin, il partage sa vie avec Bamboo, qui lui donne un fils nommé Lucien. Il enchaîne les provocations télévisuelles, comme le fait de brûler un billet de 500 francs en direct, ou ses propos crus face à la chanteuse Whitney Houston. Musicalement, il adopte des sonorités funk avec les albums Love on the Beat en 1984 et You're Under Arrest en 1987. Il signe également des films en tant que réalisateur, affaibli par les excès. Serge Gainsbourg succombe à une crise cardiaque le 2 mars 1991 dans son appartement de la rue de Verneuil à Paris, à l'âge de 62 ans. Son héritage artistique demeure immense, influençant des générations de musiciens à travers le monde.